Salut YouTube! Oui, je sais, c'est le bordel. Ne regardez pas dans la chambre au fond, j'ai pas encore rangé. Les amis, aujourd'hui, je vais vous présenter un chauffage gasoil. Alors, ce n'est qu'une présentation. Je précise, sur cette chaîne, on fait des tutos, des tests et des présentations uniquement de produits. L'autre fois, on m'a reproché de ne pas faire un test sur un chauffage gasoil. Alors bon, il faudrait mettre du carburant dedans. Après, ça dépend de la pièce que vous voulez chauffer. Bref, c'est difficilement quantifiable et c'est très compliqué en fait de faire un test sur du court terme. Donc pour faire un test, il faudrait que j'installe ce chauffage dans mon véhicule et personnellement, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc si un jour ça devait arriver, bien évidemment, je vous ferai un test complet d'endurance, d'autonomie, etc. Là, c'est pas le cas. Donc la mission du jour, présentation de ce produit. Je vais vous le présenter, je vais vous dire les plus, les moins selon moi, puisque bien évidemment, je fais des petites recherches et je sais à peu près où ça va pas. Et puis voilà. En attendant, chers collègues, es-tu abonné à cette modeste chaîne YouTube? Pense à t'abonner, c'est juste en bas, c'est totalement gratuit et ça m'aide grandement. Et voici le chauffage gasoil de la marque H-Calorie. Donc, ça nous vient de chez Banggood. Là, vous pouvez admirer le superbe cadrage. Ça va, il y en avait juste pour 2 minutes, c'était le temps de déballer. Notice utilisateur en français. Le chauffage en question, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble et après, on va faire le point sur les accessoires. Bon, ils se ressemblent un peu tous. Je pense que après, on aura fait le tour de toutes ces machines. Elles se ressemblent toutes plus ou moins. Pour rappel, on est sur un chauffage de 8 kW. À l'arrière, on a la bouche d'aspiration d'air, la broche de connexion 220 volts. Sur le côté, ici, on a le niveau de carburant. Niveau de carburant qui comprend un réservoir de 5 litres. Là, on a un bouchon avec un petit système filtrant. Donc ça, c'est pas mal pour les mauvaises, pour les impuretés. Et c'est très, très propre à l'intérieur du réservoir. Et sur la façade, classique, l'extracteur de chaleur et ici la télécommande. Une fois, je m'étais planté, j'avais une rallonge et je croyais que c'était pour déporter la télécommande. Non, c'était pour déporter la sonde de détection CO, vous savez, pour le monoxyde de carbone, pour déporter cette sonde. Sur celui-ci, en revanche, on a une rallonge pour pouvoir déporter l'écran. Donc, vous voyez, d'un modèle à l'autre, ça change. L'autre, on pouvait déporter la sonde. Là, on peut vraiment déporter l'écran. Alors, ce chauffage est neuf, mais il y a de la suie dans l'échappement. Alors, c'est bizarre, je sais pas. Il y a de la suie. Alors, je pense que c'est peut-être les tests en usine. Ouais, on a une légère odeur résiduelle de gasoil. Je pense pas que ce soit de la remballe. Je pense que c'est vraiment que les appareils sont testés avant expédition. Maintenant, on va aller voir du côté des accessoires. Parce que des fois ça change. On a tuyau d'échappement, enfin le flexible d'échappement. On a le silencieux pour mettre au bout, pour éviter de foutre le bordel. Les pattes comme ça, le système de pattes, ça a un avantage, c'est que si tu veux fixer le chauffage, au moins t'es pas embêté. Le modèle que je vous ai présenté l'autre fois était exempt de pattes. Il avait des patins en fait en plastique dans le châssis. Et bon, c'est plus design, mais si jamais tu veux fixer ce chauffage au sol de ton véhicule aménagé, de ton van, t'es marron quoi. Là, c'est pas mal. Connecteur d'alimentation ici qui va partir sur du 12 ou du 24, puisque oui, ce chauffage a 3 sources d'énergie possibles, 12 volts, 24 volts, 220 volts. La fameuse fiche pour pouvoir déporter l'écran, ce que je vous disais. Donc l'écran, là, vous pouvez vraiment le déporter. Ça, c'est bien. La sonde, franchement, bon, je sais pas. Mais l'écran, c'est quand même bien de pouvoir le déporter. Et là, dedans, on a le petit tuyau d'aspiration d'air pour aller prendre l'air à l'extérieur. J'ai jamais vraiment compris, en fait. Je pense qu'on peut le laisser comme ça. Pourquoi aller prendre l'air à l'extérieur? Ou alors, on peut éventuellement lui mettre ça en dessous et puis ça au bout pour éviter qu'il aille aspirer des saloperies, même en le laissant à l'intérieur. Et ça, c'est un tuyau d'extraction d'air chaud avec sa petite buse réglable. Voilà, si jamais vous voulez déporter l'extraction d'air chaud. Ça, j'ai trouvé ça cool. Je n'ai pas mémoire d'avoir vu ça sur le modèle précédent que je vous avais présenté. Si jamais tu veux mettre ça dans ton garage ou dans ta grange, peu importe, tu n'as pas d'extraction de gaz d'échappement en dessous. Là, tu peux complètement le laisser au sol, puisque là, on a ce coude d'échappement, tu vois, et avec les pattes qu'on a ici, on va venir récupérer la hauteur. Donc ça, c'est top, parce que vraiment, on peut le poser n'importe où.
Et ce système de coude d'échappement, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu. Et dans le carton qui suit, on a le transformateur pour faire tourner ce chauffage en 220 volts. Donc ça, c'est bien parce que je me souviens qu'il y a quelques temps, ce type de chauffage, si tu voulais les faire tourner avec une source de 120, bah, t'étais marron, hein, c'était du 12 volts. Donc il fallait te débrouiller par tes propres moyens pour pouvoir transformer le 220 en 12. Là, on nous fournit carrément le boîtier, donc ça, c'est top. Ça peut convenir aussi comme un chauffage d'intérieur, hein. Moi, je m'étais posé la question, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas? Bon, nous, dans le sud, je t'avouerai qu'on n'a pas des températures extrêmes. Et actuellement, on a vraiment les chauffages qui tournent au ralenti. Donc, j'ai pas jugé intéressant, en fait, d'installer ce chauffage. Mais c'est vrai que pour des solutions économiques, ça peut être pas mal aussi de prendre ça et l'installer chez soi, au moins pendant les périodes froides d'hiver. Parce que là, ça va être beaucoup plus économique hein, en termes de budget chauffage. À savoir que ces chauffages, tu peux les faire tourner à 100% avec du pétrole. Le pétrole pour les chauffages de combustible type PTX 2000. Voilà, tu peux faire tourner full pétrole ce type de chauffage sans aucun problème. Et des retours que j'ai eu aussi, il s'encrasse beaucoup moins vite avec le pétrole plutôt qu'avec le gasoil. Si vraiment on a la possibilité au 100% pétrole, c'est le top. On va parler technique. On a un système de démarrage et d'extinction automatique et programmable. Ça veut dire que tu peux lui demander de s'allumer à partir de 20 h et qui s'arrête à 6 h du matin, par exemple. Donc lui, il va chauffer sur toute cette plage et il va s'arrêter forcément quand tu lui as demandé. Il y a aussi la possibilité de lui faire un démarrage automatique en fonction de la température relevée. Par exemple, tu peux lui dire, voilà, à partir de 15 degrés ou 10 degrés, tu démarres. Les systèmes de programmation se font par l'écran ou par l'application, puisque nous avons une application Bluetooth dédiée à l'appareil qui vous permettra de le piloter aussi avec le smartphone, de régler la température, de l'arrêter à distance quand tu es dans ton lit, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment tip top. Chose que je n'ai jamais vue sur un autre non plus, c'est le réglage d'altitude. Donc celui-ci, on peut le régler jusqu'à 2500 mètres ou de 2005 à 5000 mètres d'altitude. Donc si vraiment vous allez à la montagne, il faudra paramétrer en fonction de l'altitude, puisque il y aura une incidence aussi sur la consommation et sur la bonne combustion du carburant. Donc ça, c'est important de le faire si vraiment vous partez à la montagne en altitude au-delà de 2500 mètres. Apparemment, je dis apparemment parce que je n'ai pas les moyens techniques de vérifier cela, mais il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites sur les chauffages type gasoil, notamment en termes de consommation, et je m'aperçois que beaucoup de marques affichent en fait une réduction de la consommation de leurs appareils d'un ordre en fait de 28% par rapport aux anciens modèles. Donc je ne sais pas techniquement qu'est-ce qu'ils ont touché pour avoir cette baisse de consommation, mais c'est toujours intéressant à savoir. Donc, je vous balance l'info. La consommation donnée du fabricant, on est entre 0,12 à 0,45 litres heure. Donc, avec un réservoir de 5 litres, on aura à peu près 10 heures d'autonomie de chauffage à fond. À fond, avec du 8 kW, il faudrait vraiment que ce soit une grande pièce. Hein, parce que ça, sur un véhicule type camping-car, je pense pas que tu tournes à fond. Hein. Ça chauffe très fort, ça chauffe très vite, dans des petits volumes, donc à voir en fonction de l'utilisation. Un problème qui revient assez régulièrement, alors sur celui-ci comme sur certains autres, hein, on aurait un code erreur au démarrage. Donc au premier démarrage, il est fort probable que vous ayez un code erreur E10. Ce code erreur veut dire qu'on a un problème d'acheminement du carburant. Alors ce n'est pas un problème, c'est comme en fait il est tout neuf, il faut relancer plusieurs démarrages histoire d'amorcer la pompe. Et une fois que tout ça est amorcé correctement, ce code défaut, vous ne l'aurez plus. Donc c'est un faux problème en fait. C'est normal, il est neuf, il est vide, toutes les durites sont vides. Il faut le temps que le carburant arrive dans le corps de chauffe et que voilà, tout ça se mette en place. Donc ne pas hésiter à faire plusieurs redémarrages en cas de code défaut. À présent les collègues, je vais vous donner en direct live les dimensions de la machine. Alors en hauteur, avec la hauteur du bouchon 26 cm. Donc vous allez avoir une hauteur finale de 28 cm avec les pattes de fixation et le bouchon. Bien évidemment, il ne faut pas enclaver tout ça, parce qu'après, il faut pouvoir l'ouvrir pour pouvoir mettre du carburant à l'intérieur. En largeur, on est sur 25,5
Et en longueur, à l'état actuel, on est à 38 cm. Le prix, les collègues, je vous en ai pas parlé. On est à 123 € chez Banggood. Les frais de port sont gratuits et je dispose d'un petit code réduction que je vous mets dans la description. C'est ici que s'achève cette petite vidéo, chers collègues. Je vous invite à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, à me laisser des petits pouces. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous mets tous les liens nécessaires pour ce petit chauffage dans la description de la vidéo. Salut les amis, je vous embrasse. Ciao.